Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de la série spéciale Amazon que j'enregistre avec Michael Weiss, que vous connaissez toutes et tous parce qu'on a enregistré pas mal d'épisodes retail. Salut Michael, ça va? Salut Laurent. Michael, c'est le cofondateur de ShapeArt et surtout un consultant Amazon pour des petites comme des grandes marques, comme des grands groupes. Et notre objectif à travers cette série spéciale, c'est que vous compreniez, et bien à travers une série de courts épisodes, tout l'univers, l'écosystème Amazon pour pouvoir vous lancer et faire croître vos ventes sur la plateforme. Évidemment, on aborde plein de sujets, la stratégie, l'achat média, la fiche produit, tout ce qu'on ne vous dit pas, les coûts associés, l'international, bref, tout ce qu'il faut savoir pour se lancer et parler la même langue que vos consultants si vous en avez en extérieur. Et dans cet épisode, on ouvre le capot et on parle de l'algorithme. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans l'algo Amazon ? C'est la bonne question, la question à 1 milliard ou à 100 milliards ou à 1000 milliards, je ne sais pas. On ne sait pas tout de l'algo, mais on sait des petites choses quand même. Tu te souviens du Péri-Jeune ? On ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on commence à savoir ce qu'on ne veut pas. Exactement. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux nous partager de l'algo Amazon ? L'algo Amazon, il est quand même plein de bon sens, puisqu'il va suivre un peu le parcours d'achat d'un client. Et donc, il y a pas mal de principes à avoir en tête. Le premier, déjà, c'est de comprendre aussi comment fonctionne Amazon. Amazon, c'est une plateforme qui fonctionne sur la base de recherche de mots-clés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont être dans un classement, qui vont être rankés en fonction. On peut être numéro 1, numéro 3, numéro 10. Évidemment, il faut être dans les plus hauts pour être affiché très haut sur desktop ou sur mobile. Et à chaque fois, le classement va dépendre en fonction du mot-clé. Donc, je prends toujours ShapeArt en exemple sur le support téléphone vélo. Je peux être numéro 1 sur support téléphone vélo, mais je peux être numéro 10 sur porte téléphone vélo. Et donc, c'est pour ça, il faut vraiment avoir ce concept de tout fonctionne sur des mots-clés. Et donc, comment ça va se dérouler l'algo ? Qu'est-ce qu'il va prendre en compte pour bien vous ranker ou non ? Déjà, il va prendre en compte le taux de clic. Je tape un mot-clé, support téléphone vélo, la page va afficher plein de propositions, la moitié sponsorisée, la moitié non sponsorisée. C'est pas toujours très clair. On est sur un 50-50 à peu près ? Ouais, de plus en plus. Ouais. Ou c'est un abus de langage, non ? Non, de plus en plus. Ok. Ouais, de plus en plus. Et si, là où ils sont très forts, si par exemple on prend sur desktop, tu vas avoir 4 ou 5 produits qui vont être affichés. En fait, sur les 3 premières lignes, tu as un peu plus que 50-50. Puisque tu vas avoir position 1, 2, 3, 4, ça va être du sponsorisé. Le numéro 5 est non sponsorisé. Jusqu'à 6, 7 et 8. Et ensuite, ça repart sur du sponsorisé. Donc en fait... et puis on a le banner en haut. Et en plus, il y a le banner brand en haut. Après, il y a la vidéo qui arrive au milieu. Donc ouais, c'est très sponsorisé. Et donc... Le click-through rate, le CTR. Exactement, le taux de clic. Puisque c'est ce que va voir déjà Amazon. Va dire, OK, est-ce que ce produit-là, les gens cliquent dessus ? Qu'est-ce qui va faire cliquer ? Ça va être la qualité de l'image. Voilà, de son image principale produit, qui est souvent celle sur fond blanc. Ça va être le titre. Typiquement, je cherche support téléphone vélo et dans mon titre, en gros, il y a marqué moto. Ça va moins attirer. Il va y avoir le prix, évidemment, parce que vous savez déjà quand vous cherchez, pas tout le temps, mais ça arrive qu'on ait un ordre d'idée du budget. Si on vous affiche que des produits à 15 € et qu'il y en a un qui est à 50, ça peut être compliqué. Et le dernier, c'est les reviews. C'est les petites étoiles. Les avis, les Exactement. revues. Et on voit les étoiles, les 5 étoiles, ou 4 ou 5, ou 4,5. Et ça va être un peu donc, les 4 critères qui vont faire cliquer. Une fois qu'on a fait cliquer... Je peux t'interrompre parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit quand même en amont et qui est important, c'est que Amazon est là pour satisfaire un utilisateur. Pour faire de l'argent évidemment, mais pour satisfaire un utilisateur. Donc son objectif et la raison pour laquelle Amazon ça marche, c'est que nous tous clients Amazon, et on est objectivement presque tous, on est heureux du service, on trouve des bons produits qui arrivent vite. Je pense que ça c'est important aussi de le prendre en compte dans cette réflexion sur l'algo. Ouais, c'est exactement ça. Quand je disais que c'est plein de bon sens l'algo, en fait c'est parce que tout ce qu'il va faire, c'est pour optimiser la satisfaction client. Et donc, on le voit dans le CTR, je parle de l'image. Forcément, une image pourrie, ça va être pénalisé. Le titre, c'est pareil. Des fois, les titres, ils sont mal traduits. Ça, aucune chance. Mais les reviews, pourquoi les reviews sont là dès le départ ? Et pourquoi le prix ? On sait que sur 4 critères, il y en a 2, c'est le prix et les reviews. Le prix, on en parle dans l'épisode du prix. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son prix, justement parce que Amazon veut satisfaire au maximum son client. Et si on sait que sur Amazon, on les achète plus cher, en termes de satisfaction, on ne s'y retrouve pas. Et pareil sur les étoiles, un bon produit, forcément, il sera bien noté. Presque tout le temps.
Euh, Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a cliqué, en fait, Amazon va regarder le taux de conversion. Est-ce que les gens achètent ce produit? Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui va faire que le taux de conversion est bon? Ça va être un ensemble toujours du prix, les visuels. Est-ce que toute la page produit détaillée, est-ce que tout est bien expliqué? Est-ce que les gens convertissent? Voilà. Ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, ça va être la vitesse de vente. Ça va être très important pour Amazon. Alors, ça marche pas pour tous les produits. Quand on parle de vitesse de vente, c'est pas forcément le repeat. Hein. C'est est-ce qu'on vend énormément de ce produit tous les mois. Voilà. Donc un taux de rotation? Ça peut être un taux de rotation. Non, je suis pas sûr de l'avoir. En fait, c'est le nombre de ventes, le volume de ventes que tu vas faire. Ok. Et en fait, l'algo d'Amazon, il va faire une moyenne pondérée avec tes ventes à 1 jour, à 7 jours, à 30 jours, à 1 mois, 6 mois et 1 an. Et forcément, les ventes à 1 jour ont plus de poids que les ventes à 1 an. Et donc, en fait, il va comparer deux supports téléphone vélo et il va comparer la vitesse de vente entre ces deux. Ok. Je suis désolé, il le compare à quoi? En gros, un produit qui va faire plus de ventes, qui va faire 1000 ventes. Non, mais le point de départ, c'est quoi? C'est l'entrée en stock? Non, c'est la mise en ligne, non, quoi? c'est C'est la recherche? Non, l'entrée de départ sur la vitesse des ventes, c'est l'achat. C'est l'acte d'achat par le consommateur final. Donc, à chaque fois que tu as une vente, ça vient nourrir ton score. Ok. Voilà. Et c'est vraiment là où tes ventes récentes ont plus de poids que tes ventes lointaines. Ça va te donner une vente moyenne mensuelle, si tu veux, un scoring. Je sais pas sur comment on peut l'appeler exactement, mais tu vois, ça te donne un score et ça va se rajouter à ta note globale dans ton algo. Okay. Ok. Donc il faut vendre beaucoup en fait. Et c'est là où c'est dur souvent pour des marques qui vendent cher. Quand tu vends plus cher que les autres, forcément tu vas faire moins de volume. Donc sur la partie vélocité, tu vas être pénalisé. Et c'est pour ça que aussi dans l'algo, tu vas avoir le côté marge et contribution. Parce qu'Amazon, ils sont pas bêtes. Le but, c'est pas juste de vendre beaucoup. Ils ont besoin de vendre beaucoup pour alimenter toute la partie logistique. Plus il y a de colis et plus ça fait diminuer les frais fixes. Mais ils ont aussi besoin de générer de la marge. Et ça, c'est aussi dans l'algo. Et ça, c'est Donc aussi l'algo, dans c'est au moment où il affiche des résultats à ma requête, les produits sur lesquels il marche plus que les autres. Exactement. Donc tu vois, il va vraiment, tu vas avoir une note sur ton taux de clic, une note sur ton taux de conversion, une note sur ton volume de vente, une note sur sur la marge contributive que tu as pour Amazon. Tu vas aussi avoir la partie dernière, enfin pas la dernière, mais une partie cohérence, pertinence. Est-ce que par rapport à ce mot-clé, ton offre est pertinente? Oui, non. Et donc là, il y a pas mal, ils ont beaucoup implémenté l'IA là-dedans pour maintenant, ils scannent les visuels, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ils arrivent à savoir si le mec a tapé fourchette bleue, ta fourchette elle est vraiment bleue ou si elle est rouge et tu essayes de vendre quelque chose de rouge à quelqu'un qui voulait du bleu, quoi. Et donc ça, l'algo et l'IA chez Amazon est capable de le savoir et donc de faire remonter mon produit si mon titre correspond bien à ma description, correspond bien à ce que cherche l'utilisateur. Exactement. Ok. Tu vas avoir un dernier point qui est assez important qui va être le trafic externe. Une vente, tu tapes support téléphone vélo dans Amazon, tu achètes, c'est une vente. Mais si tu tapes support téléphone vélo dans Google, que tu cliques sur Amazon, le lien Amazon qui est souvent dans les 2-3 premiers, et que tu fais ta vente, ça aura plus de poids dans l'algo que la vente qui est faite directement dans Amazon. Le trafic externe, c'est pour ça que quand tu fais des campagnes qui viennent de Meta, qui renvoient vers Amazon, ce genre de choses, ça a un poids un petit peu plus important qu'un trafic exactement. interne. Pourquoi? C'est quoi la logique? La logique, c'est qu'en fait, Amazon veut ramène des clients qui n'ont pas l'habitude instinctivement d'acheter chez eux. Donc la logique, c'est de forcer les vendeurs à aller faire de la pub à l'extérieur, ou en tout cas à mettre du lien entrant? On t'encourage à le faire. Ok, oui, j'ai dit forcer, mais on t'encourage à le faire. On t'encourage à le faire. Ok, donc une logique un peu de conquête de nouveaux clients. Ok, parce que ça ne veut pas dire que le produit est meilleur. Non, pas du tout. Okay. Ah non, c'est vraiment juste de la conquête de trafic c'est de la conquête de trafic. Et c'est là où c'est un algo qui est une boîte noire, hein, au final. Et ça, c'est les éléments qu'on connaît et qu'on peut mesurer assez facilement, on va dire, excepté le trafic externe. Mais sur les volumes de vente, les taux de conversion, ça c'est assez facile. Amazon nous donne aussi pas mal d'infos sur, par exemple, sur un mot-clé, support téléphone vélo, je peux savoir les 3 meilleures marques, je peux savoir un peu les volumes de clics, de add to cart, de conversion sur ce mot-clé-là pour l'ensemble d'Amazon. Donc il y a quand même pas mal de données qu'on peut avoir, qu'on peut tirer, on peut avoir beaucoup d'infos là-dessus. Hein. Shapart est un bon exemple parce que tes supports
Ouais. Quelle belle pub, je sais pas, dans tout cet épisode. Dans tous ces épisodes, t'as des supports vélo, des supports moto, mais c'est souvent c'est le même support. Ouais. Donc dans le titre, tu vas mettre vélo ou moto, ou tu Alors, fais 2 produits. Super exemple. C'est-à-dire que nous, là-dedans, on est vachement pénalisé par l'algo parce que nos concurrents, ils ont un produit qui s'adapte à tous les guidons et ils le marketent comme tel. Donc que ce soit vélo, moto, ils mettent les deux dans le titre, ils mettent des photos où on voit et des motos et des vélos. Et donc tout le ranking, toutes les ventes par exemple, sont concentrées sur un seul produit. Nous, c'est complètement diffus parce qu'on a la gamme vélo, on a la gamme moto. Et ça fait partie des réflexions qu'on a et qu'on est en train de mettre en place. On commence à réduire le nombre de références qu'on vend sur Amazon. On ne mettait pas tout et on va en mettre encore moins pour renforcer le poids de chaque produit dans l'algo Amazon. Compris. Ça, c'est la petite exclue pour l'année prochaine. Génial. C'est un algo qui s'enrichit aussi de la célérité naturelle d'un produit. Il y a de l'organique sur Amazon. Je rentre sur Amazon et je cherche thé matcha. Mais il y a aussi de la pub. Comment est-ce que marchent les deux ensemble ? En gros, la pub, c'est là où on en parle dans le premier épisode. On dit que c'est un pay-to-play. La pub, elle est hyper importante puisque ça va vous permettre de générer des ventes. Et en fait, ces ventes, elles vont être dans le calcul global de l'algo sur combien vous faites de ventes sur la période 1 jour, 7 jours, 30 jours, 1 mois. Voilà. Et donc, plus on va payer de pub, plus on va faire de ventes. Et donc, plus en fait notre classement, notre ranking organique va monter. Et donc ça, c'est une stratégie qui est assez classique et qui marche... c'est un must-do. Enfin, vraiment, faut le faire quand on se lance. Il faut surinvestir au début pour que Amazon comprenne que on fait des ventes, qu'on convertit, que le produit est bon, les premiers avis vont arriver, et en fait, naturellement, le produit va monter dans les classements, et une fois qu'on est assez haut, là, on va pouvoir commencer à réduire ses budgets publicitaires. Et donc se baser plus sur l'organique. Exactement. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et l'inverse, c'est pas vrai. Okay. Non. Donc payer pour faire croître son produit, le faire remonter dans les algos, ce qui va pousser naturellement l'organique et donc les ventes. Et tout ça est un cercle vertueux, si on le dit comme ça. Il faut bien le maîtriser, il faut bien le mesurer. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait à l'épisode 1 sur mesurer un peu les volumes de recherche. L'épisode dont Mickaël parle, c'est l'épisode faut-il ou non se lancer sur Amazon ? Tout à fait. On va mesurer un peu les volumes de recherche et Amazon va pouvoir nous dire sur ce mot-clé-là combien il y a de ventes à peu près par mois, par semaine, et ça va nous donner une idée du nombre de ventes qu'il faut faire pour atterrir dans le top 3 par exemple. Et ça c'est quelque chose qui est très très important d'aller analyser, et c'est la petite subtilité, c'est quelque chose qui est disponible pour les sellers et non pour les vendors. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir les deux, c'est que nous c'est ce qu'on fait, on fait 90% de nos ventes sur vendor. Par contre, on peut faire énormément d'analyses statistiques sur le marché grâce à notre compte seller. Et ça, on l'a abordé en détail, en long, en large et en travers dans l'épisode, combien ça coûte. Exactement. Pour terminer, 2 petites définitions, tacos et acos, qu'on entend souvent dans la discussion de sachant. De sachant. L'ACOS, c'est le budget publicitaire que vous dépensez sur vos ventes publicitaires. Okay, Amazon différencie ça dans ses stats. Il y a les ventes sponsorisées, les ventes organiques. Donc, il faut faire attention à ça, notamment quand vous avez une belle marque. Vous pouvez avoir un ACOS à 30%. Donc, je mets 1 euro, je récupère 33%. On va dire. Je mets 1 euro, je récupère 3 euros de chiffre d'affaires sponsorisé. Sauf que ce chiffre d'affaires sponsorisé va vous aider pour tout le reste. Et puis, ça reste de l'attribution. Hein, donc, il y a toujours une part de magie noire, on va dire. Ce qu'il faut regarder, c'est le TACOS. Le TACOS, ça va être la part de dépenses publicitaires sur le chiffre d'affaires global, organique plus sponsorisé. Total. Le T, c'est total. Exactement. Advertising Cost of Sale, c'est ça ? Ouais. Donc, c'est assez récurrent de voir, nous, c'est notre cas sur la France, on va avoir un ACOS à 30% et un TACOS à 15%. Parce qu'il y a du trafic externe, parce que les gens nous cherchent, parce que voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et donc, ce vers quoi il faut tendre, c'est une grosse différence entre les deux. Plus ton ACOS est... Attends, tout à l'heure, c'est quoi la logique ? Si tu as une grosse différence entre les deux, ça veut dire généralement que ta marque est très forte. Oui, c'est ça. Okay. Voilà, la marque a une grosse notoriété. Voilà. L'idéal... clairement, c'est d'avoir un TACOS le plus bas possible. Ça, c'est ce qui est de plus en plus dur sur Amazon.
et donc beaucoup d'organique. Voilà pour cet épisode sur l'algo. Pour poursuivre sur cette conversation, Michael Weiss, W-E-I-S-Z sur LinkedIn, et abonnez-vous à sa newsletter Amazon, amazonefr.substack.com, et contactez-moi laurent@causavostra.com pour vos stratégies e-commerce et d'activation. Merci, salut.